Vous interroge, comme chaque week-end, sur nos réseaux sociaux, le compte Twitter d'RMC. Faut-il autoriser le burkini et le topless dans les piscines? Et on vous pose cette question parce que le conseil municipal de Grenoble va justement en débattre demain soir. Éric Piolle soumet une délibération pour modifier le règlement dans les 5 piscines de sa ville. Le maire veut permettre aux femmes de venir se baigner comme elles le souhaitent, en maillot de bain 1 pièce, 2 pièces, seins nus ou encore en burkini, ce maillot de bain qui couvre tout le corps. Il faut savoir en fait que la municipalité réfléchit depuis maintenant plus de 3 ans à cette évolution des règles. On imagine que ça fait beaucoup polémique. Oui, et c'est le burkini qui provoque une levée de boucliers depuis plusieurs semaines, surtout après l'envoi il y a quelques semaines du lettre à Emmanuel Macron. Éric Piolle y affirme, je cite, à Grenoble, nous veillerons à ce qu'aucun règlement intérieur d'aucun équipement public ne constitue une injonction ou une discrimination. Une soixantaine d'élus de la métropole, de droite comme de gauche, demandent le retrait de cette délibération. Ils estiment que le maire cède à la pression d'un islam politique, prosélyte, d'associations, ce que nie totalement le maire Éric Piolle qui se défend. Ce que ça révèle, c'est une leupénisation, une zémorisation des esprits, alors qu'on est sur un sujet qui est juste un sujet d'égalité et d'accès aux services publics. Les règles sont les mêmes pour tout le monde, elles sont les mêmes pour les femmes et pour les hommes. Et en l'occurrence à la piscine, elles respectent l'hygiène et la sécurité, et c'est tout. Voilà, il affirme que c'est un combat féministe. Il parle de progrès social, de sa volonté de changer le regard sur le corps des femmes, lutter contre la sexualisation de leur poitrine, c'est ce qu'il dit. Et il affirme qu'il n'y a pas d'enjeu de laïcité. Si le conseil municipal vote ce nouveau règlement, il pourrait s'appliquer dès le 1er juin. Laurent Wauquiez, le président de la région, met en garde et promet de couper les subventions de la ville si c'est le cas. Nos internautes, nos auditeurs, qu'en pensent-ils? Eh bien, ils sont clairement opposés à cette idée à 81%. Et là encore, c'est surtout le burkini qui fait réagir. Les religions doivent rester à la maison. Ça, c'est ce que pense Tom en commentaire. On a aussi plein de messages qui disent non au burkini, mais pourquoi pas au topless. Xavier tranche et propose un référendum sur le sujet. En tout cas, est-ce qu'il faut un débat national, peut-être même un débat européen, parce qu'on voit qu'en Allemagne, il y a une piscine récemment à Göttingen qui a autorisé le topless. Tiens, je poserai la question à une députée européenne tout à l'heure 8h40, Agnès Evren des Républicains, qui est notre invitée politique ce matin. Avant cela, écoutons-vous. Nacera et Philippe sont avec nous. On commence avec Nacera à Lyon. Bonjour Nacera. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à toute l'équipe. Comment ça va ce matin Nacera? Écoutez, ça tard, je fais la grasse matinée, moi qui suis matinale. Vous avez de la chance Nacera, il fait déjà lourd, il fait déjà chaud, une petite envie de fraîcheur, de piscine. Oui, pourquoi pas, non, des coins d'eau, il y a plein de coins d'eau. Bon, que ce soit d'ailleurs au bord des lacs, des plages ou à la piscine municipale, est-ce que ça vous choquerait, vous, Nacera, de voir des femmes se baigner comme elles le souhaitent, c'est-à-dire en maillot de bain, 1 pièce, 2 pièces, soit monokini ou même en burkini? Non, moi ça me choque pas du tout et je me pose juste la question, est-ce qu'en France, on peut avoir la liberté de s'habiller comme on veut? Là, vous voyez, je commence vraiment à en avoir ras-le-bol parce qu'il n'y a qu'en France qu'on a ce genre de débat qui commence vraiment à être fatigant. Et on voit quand même la médiocrité de nos hommes politiques quand ils n'ont plus rien à nous proposer. Ils s'acharnent sur un... Nacera qui concerne le vêtement des femmes. Ouais. Non, mais moi, je vous dis comme je le ressens. Le burkini est juste un moyen aux femmes qui portent le voile d'accéder à des activités avec leurs enfants. Donc, à moi, je pense que c'est de leur liberté personnelle. Donc, totalement sur la ligne d'Éric Piolle, Nacera. Mais tout à fait, mais j'adore ce type. Moi, j'adore. Enfin, quelqu'un... Mais on vient de sortir de la... Simplement, j'avais une question, Nacera, parce qu'avant 7h, on avait Samia qui nous disait c'est quand même assez démago parce que justement, là, Philippe vient de dire ceux qui vont habiller, se baigner à la plage, il y a la plage nudiste, ils n'ont qu'à pas y aller. Et Samia nous disait le problème, c'est que dans une même piscine, faire cohabiter des femmes en burkini, par conviction ou parce que juste elles veulent y aller comme ça, avec des femmes qui sont en topless, c'est impossible. Oui, mais Samia, je ne sais pas quel âge elle a, Samia. Alors, moi, si je puis me permettre, moi, j'ai plus de 50 ans. Je crois qu'elle avait à peu près votre âge, Nacera. Donc, moi, j'ai plus de 50 ans. Moi, je suis née en France. Donc, moi, il y a des années en arrière, c'est vrai, j'ai subi cette espèce de pression où, quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est vrai, je faisais du monokini. Et en vieillissant, je me suis dit, c'est bien la pression du monde occidental, parce que, franchement, j'en éprouvais pas vraiment le besoin, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était une mode.
voyez, c'était une mode. Vous voyez, la pression à l'inverse, on l'a subie aussi. Il faut arrêter. Enfin, à un moment donné. Non, mais Samia, elle disait très clairement, celle qui porte le burkini, elle va pas vouloir être à 3 cm d'une ligne de nage de celle qui est seins nus. Alors, il faut dire à Samia, je ne sais pas où est-ce qu'elle vit. Samia, elle vit peut-être dans une grotte. Mais vous voyez, ces femmes-là, elles sont beaucoup plus ouvertes que nous, justement, qui sommes, soi-disant, sans voile, sans, voilà, tous ces athées, ces laïcards, ces ultra-laïcards. Philippe,